Voilà, nous retrouvons pour la suite du cours. Nous allons lister donc les lettres qui constituent l'alphabet et voir les répercussions sur notre alphabet grec et latin. Si nous prenons la première lettre de l'alphabet hébreu, bon, nous étudierons ensuite plus précisément chacune des lettres avec leur sens. Si on prend la première lettre de l'alphabet hébreu, le Aleph, bon, on sait que, comme je vous disais dans le cours, au départ il y a un pictogramme primitif, et de ce pictogramme va donc apparaître la première lettre de l'hébreu, le Aleph. Alors le pictogramme primitif, c'est un Aleph Alouf, c'est un taureau. C'est un taureau avec les cornes dressées, les cornes qui sont dressées vers le ciel. D'accord. Donc il y a tout un sens derrière ça. On le verra ultérieurement, la notion des cornes, la connexion donc avec le divin, avec le céleste. Et donc ce Aleph, cette première lettre, va se retrouver le cananéen et ensuite dans le paléo-hébreu. Alors on voit toujours apparaître ces cornes avec cette tête. On va le retrouver dans le phénicien et ensuite donc en grec avec le alpha et ensuite le A en latin. Donc on peut remarquer que déjà le sens de la lettre a été perdu puisque au départ donc c'est bœuf, une tête de bœuf avec les cornes dressées vers le ciel. Donc c'est un animal avec les cornes qui vont être comme des couronnes qui sont dressées vers le ciel. Ça symbolise évidemment les cornes. La corne parle aussi du rayonnement, de l'éclat de la gloire. Ce sont des antennes vers le ciel pour recevoir l'information donc qui vient de Dieu, qui vient d'en haut. Donc la dimension du Aleph, c'est connecté avec le divin. Et on voit que dans le grec, ben, le alpha, les pointes sont ont tourné, ont pivoté de 90 degrés et on retrouve en fait les cornes sur le côté. Et dans le latin, on le voit aussi avec la lettre cursive, le A, avec donc ces pointes qui sont sur le côté, avec le A majuscule carrément, ben les pointes, les cornes sont en bas. Donc là, on a vraiment perdu le sens. Et vous voyez, tout ça, ça a un sens. Donc le A, le A latin, le alpha grec, à l'origine, c'est le Aleph, qui a donc un sens particulier par le pictogramme primitif qui symbolise la connexion avec le divin. Le Aleph qui aura donc une valeur numérique de 1 et qui est connecté avec Elohim. Donc les lettres, voilà, le Aleph c'est le divin. Voilà, pour la première lettre, on verra ça un peu plus tard pour entrer dans les détails. Alors la seconde lettre de l'alphabet c'est le Bet. Le Bet ça va donner bêta en grec, ça va donner le B dans l'alphabet latin. Alors donc on voit que c'est les mêmes origines. Donc, au départ, le pictogramme, le Bet, c'est une maison. Le Bet va incarner donc va être représenter la maison. C'est une valeur numérique de 2. C'est une lettre, je dirais, qui est du pôle féminin. Le Aleph c'est le pôle masculin. Le Bet c'est le pôle féminin. Donc la valeur numérique 2. Et c'est la maison. Donc ça va en fait, ça symbolisera dans la tradition euh, la création. Et c'est pour ça que euh, la Bible va commencer, donc la Genèse, Bereshit, Bara. Bereshit, ça commence la première lettre de la création, la première lettre, je dirais, de la Genèse, de la révélation commence par le Bet. Le Bet est lié donc avec à notre dimension à nous, la dimension de la création. Et donc le pictogramme constitue une maison. Donc on étudiera plus précisément, il y a vraiment beaucoup d'informations très intéressantes sur cette lettre-là.
Voilà, donc si on continue, on a ensuite une troisième lettre, le guimel, qui va donner le gamma en grec, qui va donner le C et le G en latin. Bon, ça sera décliné avec différentes sonorités, mais on retrouve cette notion du G, du, donc le guimel, le gamma, et dont le pictogramme représente en fait un dromadaire, un chameau, un dromadaire, c'est-à-dire un animal du désert, l'animal qui traverse le désert. Donc il y a une dimension dans cette lettre-là de déplacement, de mouvement, et c'est la caractéristique du chameau, donc du dromadaire, c'est l'animal du désert qui traverse le désert parce qu'il a ses réserves en eau, il subsiste. Donc il est prototype il a un sens prophétique. Voilà, donc ça s'est transformé, ce guimel s'est transformé en gamma en grec et en C et G en latin. Vous voyez? Le dalet, la quatrième lettre, donc valeur numérique 4, le dalet, les lettres hébraïques ont aussi une valeur numérique. À l'époque, il n'y avait pas les chiffres et les nombres. D'accord? Donc ces lettres ont un sens aussi, elles ont un sens au niveau du pictogramme, mais elles ont aussi une valeur numérique qui a son rôle à jouer. Le dalet, la quatrième lettre, va donner le delta. Vous voyez, c'est la même origine, le delta en grec, qui va donner le D en latin. Donc, le dalet, ça représente en fait une porte. Le pictogramme représente une porte, et on verra donc tout ce qui se décline à partir de ce sens-là. Le dalet est important, on le retrouve dans Yehuda, dans Judas. Il a un sens de porte, de point d'entrée, et aussi d'abaissement. Les portes, il faut franchir les portes, les seuils, et c'est un appel à l'humilité. La cinquième lettre est très intéressante, c'est le E. Le E qui va donner donc le E, en latin. Et ce E, ça représente le pictogramme primitif. Ce sont des bras levés vers le ciel. Donc c'est une tête, c'est le buste d'un homme avec donc la tête et les bras levés au ciel. C'est très intéressant parce que cette lettre-là va avoir un sens connecté à la notion de prière, de louange, de prière. Donc les bras levés au ciel. Donc c'est un buste avec une tête et les bras levés au ciel. C'est le et on va le retrouver donc en latin avec toujours pareil, ses bras levés et cette tête, ça a basculé de 90 degrés. On a le E avec donc trois barres horizontales, la petite barre du milieu qui est plus petite qui représente la tête, mais la lettre est couchée de 90 degrés. Le caractère primitif du E, le pictogramme primitif, c'est véritablement, donc c'est pour ça que le E est connecté à un sens de souffle aussi, de souffle, de prière, c'est les bras levés au ciel. Euh, on voit que cette notion de bras levés au ciel est très ancienne. C'est pas une spécificité des mouvements charismatiques. C'est quelque chose qui relève de l'ontologie même. Donc, on le retrouve dans la lettre E. Très intéressant. La sixième lettre sera la lettre Vav. La lettre Vav, c'est un clou, représente un clou, un crochet. Ça va donner chez nous en latin le F. Ça peut donner aussi le Y, aussi le V. Et le pictogramme primitif, donc le latin ça sera le F, ça va se décliner avec le F, le V, le Y. C'est un clou, un crochet. On l'étudiera un peu plus tard, plus dans le détail. Et ça avait un numérique et le 6. C'est très intéressant parce que le 6, on est appelé l'homme
crée le sixième jour, il est appelé à rentrer dans le septième jour, dans le Shabbat, et il ne faut pas qu'il reste cloué dans le 6. Donc c'est une lettre qui représente l'homme, l'humain, la dimension l'homme adamique, la dimension humaine, qui est dans le 6, et qui est appelé à rentrer dans le 7 ensuite. Voilà, donc la septième lettre est le Zayin. La septième lettre, donc valeur numérique 7, le Zayin, qui va donner le Z en latin. Et donc le Zayin, c'est une arme en fait. On peut voir ça comme une épée. Donc le Zayin, c'est une épée et ça déchire, ça permet de vaincre. Donc c'est le Zayin, on l'étudiera. Donc la notion d'arme, d'épée qu'on retrouve à partir de cette lettre-là. Voilà. Alors on le voit aussi dans son sens, ça aussi on le retrouve aussi pour la notion de semence. Effectivement, le semence, on verra, la semence utilise cette lettre Zayin, qui est donc l'épée qui permet en fait, de percer et d'amener la vie. La semence de la mort va donner la vie. Donc c'est la septième lettre, le Zayin. La huitième lettre est le Ret. Alors le Ret, valeur numérique 8, ça va donner le H en latin. Et le pictogramme primitif du Ret, ce sera une barrière, un mur dressé, une barrière. Et donc ça a ce sens de barrière, d'obstacle. Le 8, de clôture. Et on le retrouve dans la notion on retrouve cette lettre dans le mot du péché. Et donc c'est une lettre qui fait obstacle et qu'il faut franchir. Voilà. Donc on étudiera plus précisément les lettres ultérieurement. Donc là on aborde la liste de l'alphabet. On a ensuite la lettre tête, qui est valeur numérique 9, très intéressant. La lettre tête, c'est la neuvième lettre. Et en fait, c'est la fin d'un cycle. Elle représente la fin d'un cycle. Donc c'est un petit peu la fin d'un cycle. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est valeur numérique 9. C'est la fin d'un cycle. On passe ensuite au iode. Voilà, peut-être ça va donner θ en grec. On ne retrouve pas sur le latin, sur l'alphabet latin l'équivalent. On pourrait dire le T, mais le T on va le retrouver avec le taf plutôt. Donc c'était valeur numérique 9. On a vu les 9 premières lettres. Et on va arrêter le cours maintenant. On poursuivra pour le cours suivant la liste des lettres de l'alphabet. On a vu donc les 9 premières lettres, de la valeur numérique 1 à la valeur numérique 10, donc le Aleph, qui va donner le A, le Bet, qui représente une maison qui va en latin correspondre à la lettre B, le Guimel qui correspond à un chameau, l'animal dromadaire, l'animal du désert qui traverse le désert, qui a ses réserves en eau, donc il est lié avec le déplacement, une lettre qui suggère le déplacement et la victoire. On passe le désert. Le Dalet, la quatrième lettre. Le E, cinquième lettre, qui représente donc le souffle, la prière, des bras levés vers le ciel, dans le pictogramme primitif. Le Vav, valeur numérique 9, le clou, l'homme créé le sixième jour, qui est appelé à rentrer dans la dimension divine pour passer dans le 7. Le 7, c'est le Zayin, l'épée. La huitième lettre, le Ret, valeur numérique 8, la barrière. Et enfin, la neuvième lettre de l'alphabet, Tet,
qui représente une fin de cycle. On verra un petit peu des exemples à la suite du cours. Donc que le Seigneur vous bénisse et nous continuons pour la prochaine session. Bonne journée à tous.